J'ai frôlé l'AVC, j'étais vraiment en burn-out complet après 5 longues années d'activité dans le domaine de la restauration. Vraiment, j'en pouvais plus et j'avais décidé d'arrêter cette activité-là. Dans la foulée, il y a eu le Covid et je savais plus trop en fait où j'avais envie d'aller, où j'allais me sentir bien en fait. Moi, pour avoir bénéficié à la fin de 4 beaux appartements en meublé, plus 2 grands garages et bien sûr les lots de caves qui allaient avec les appartements, qui était un immeuble qui avait été abandonné pendant plusieurs décennies, qui était dans un état déplorable, j'ai acheté le lot 95 000 €. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo étude de cas dans laquelle j'ai le plaisir d'être avec Jeff. Ça va Jeff ? Très bien, merci Damien et merci de ton accueil. Avec plaisir, Jeff il est dans les bureaux, à la maison. Et Jeff, ça fait un moment maintenant qu'on se connaît. Ça commence à faire quelques années, effectivement. Et du coup, j'ai profité de ton passage dans la région pour faire cette étude de cas. Donc on va parler de ce que tu as fait en immobilier, on va parler de ce que tu as apporté le club privé, et puis on va parler de choses peut-être qu'on va découvrir au fur et à mesure. En plus, tu as de super projets actuellement. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux te présenter Jeff, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu faisais au moment où tu arrives dans le club privé ? Alors moi, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans. J'ai monté plusieurs sociétés. J'ai été dans différents domaines d'activité, notamment la restauration, des métiers très denses et intenses. Et à un moment donné, j'avais besoin peut-être de me poser un petit peu et de travailler peut-être un petit peu différemment. Et je suis tombé sur la période du Covid, sur une vidéo de Damien et très rapidement je l'ai contacté pour en savoir un peu plus et à peu près aussi rapidement j'ai foncé, voilà. Et ça m'a apporté énormément de choses. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter sur cette vidéo. Yes, avec grand plaisir. Donc toi avant de rentrer dans le club privé, tu étais déjà entrepreneur. Tout à fait. Avec quelques petits aléas au moment de rentrer dans le club privé, je me souviens. Gros aléas même, puisque j'ai frôlé l'AVC, j'étais vraiment en burn-out complet après 5 longues années d'activité dans le domaine de la restauration, où vraiment j'en pouvais plus et j'avais décidé d'arrêter cette activité-là juste quelques mois avant le Covid en fait. Yes. Et je me rappelle d'une phrase qui m'a beaucoup touché, je sais pas si tu t'en rappelles. T'es venu à mon deuxième séminaire du coup en 2020. Tout à fait. J'en ai pas refait depuis parce que le séminaire pendant le Covid, ça m'a un peu guéri. Je vais peut-être tenter d'en refaire, mais honnêtement, c'était compliqué à organiser. Tu es venu me voir et tu m'as dit, Damien, tu m'as changé. Je sais plus si la phrase tu m'as changé ma vie, ou tu m'as fait du bien en tout cas, au moment où tu es arrivé. Complètement. Moi, je sortais de longues années d'activités très denses et intenses, avec des problèmes de santé que j'ai eu derrière. Dans la foulée, il y a eu le Covid, et je savais plus trop en fait où j'avais envie d'aller, où j'allais me sentir bien en fait, épanoui et dans lequel j'allais pouvoir tout simplement prospérer, parce qu'on cherche quand même tous une certaine forme de prospérité, notamment financière. Et donc toute cette période de Covid, qui était quand même une période compliquée pour tout le monde, en tout cas la plupart des gens, j'ai suivi ta formation. J'avais un but qui était pas juste celui de me lever le matin et d'attendre la fin de la journée pour savoir si j'allais avoir le droit de faire mes courses ou pas. J'avais vraiment un but que j'ai suivi jusqu'au bout, et donc ça m'a forcément déjà aidé. Et puis derrière ce but, il y a eu un projet que j'ai mené à terme, qui aujourd'hui me permet aussi de pouvoir envisager l'avenir différemment. Donc l'investissement immobilier que j'ai pu faire avec mon épouse notamment, et donc forcément ça a changé ma vie. Donc ça me semblait normal que je te le dise à ce moment-là. En tout cas, et en plus de ça, ça faisait plaisir. Le séminaire en plus était juste génial. On a fait des rencontres formidables. Yes. Je vais essayer de refaire de me réchauffer, mais c'était tellement compliqué avec les couvre-feux et tout. Ils sortaient tous les jours des choses différentes. Alors on va rentrer dans le détail de ton projet immobilier. Okay. Du coup, tu rejoins le club privé, tu fais la formation un peu en mode Netflix pendant le Covid, tu regardes tout, et ensuite, dès que le Covid s'arrête, tu fonces sur le terrain. Alors j'ai commencé déjà à chercher pendant la formation évidemment, voilà, je voulais essayer de tout simplement d'utiliser ce temps mort finalement pour optimiser un petit peu les choses. Donc en même temps de la formation, j'ai commencé à chercher sur internet. Alors on va pas se mentir, sur cette période-là, c'était quand même compliqué de pouvoir visiter. Mais dès qu'on a pu sortir entre deux confinements d'un petit peu de chez nous, j'ai commencé à visiter, à avoir des contacts. Et c'est sur la fin de la formation que j'ai rencontré effectivement la bonne personne qui m'a fait la bonne proposition et pour laquelle
bon ben j'ai pu foncer et acheter le bien qui me permet aujourd'hui d'être pérenne sur mes autres projets. Yes, excellent. Du coup, tu peux nous en dire plus sur ce bien immobilier? Bien sûr. C'est un immeuble, un appartement? Moi, je suis clermontois, en Auvergne, au milieu de nos beaux volcans, et je voulais pas trop m'éloigner. Donc, j'avais vraiment ciblé une zone à on va dire maximum 1 heure de Clermont. Et j'ai eu l'opportunité d'aller visiter des biens sur la petite ville de Vichy. Petite ville thermale très agréable au bord de l'Allier et donc c'est lors de ces visites que j'ai pu visiter un immeuble qui avait été abandonné pendant plusieurs décennies, qui était dans un état déplorable. Et il y avait un projet autour de cet immeuble-là, un projet en copropriété où on pouvait donc acheter une partie de ces lots-là. Et on s'est retrouvé donc 4 copropriétaires à acheter l'ensemble du lot avec le projet donc des réhabilitations complètes. Excellent. Du coup, souvent c'est là-dessus qu'on fait de belles affaires, c'est qu'en fait plus le problème à résoudre est gros, plus on risque à la fin de faire de belles affaires. C'est là où on a les meilleures opportunités, on va pas se mentir. Pour être très clair, moi pour avoir bénéficié à la fin de 4 beaux appartements en meublé, plus 2 grands garages, et bien sûr les lots de caves qui allaient avec les appartements, j'ai acheté le lot 95 000 €. 95 000 € parce que personne peut-être en voulait. Ça fait peur. Ça faisait peur. Ça fait peur, forcément. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on est capable de faire les choses soi-même? Est-ce qu'il va falloir faire appel à des entreprises? Ces entreprises seront-elles tout simplement viables? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un projet un peu global. C'est-à-dire que le vendeur, lui, me permettait d'avoir une entreprise, un maître d'œuvre, des spécialistes du bâtiment. Il y avait déjà eu des études de fait, toutes les études administratives, qui sont quand même relativement lourdes, on va pas se mentir, étaient déjà faites. Donc c'est vrai que quand on peut se faire accompagner sur ces choses-là, ça limite un petit peu le risque et ça limite le stress qui peut être généré et engendré par ce type de projet-là. Néanmoins, globalement, moi j'ai été maître d'ouvrage sur l'ensemble du chantier des travaux, et en soi, je me suis bien rendu compte que c'était pas si compliqué que ça, qu'il fallait prendre du temps évidemment, mais que c'était pas si compliqué que ça en fait. C'est un petit peu de lourdeur administrative, bon mais ça, on est en France, faut pas oublier. Donc on a cette lourdeur administrative qui est connue et réputée, mais qui permet aussi quelque part d'avoir un projet fini, viable. Et ça c'est quand même très très important. Mais et puis surtout, ces démarches-là, finalement, elles coûtent rien. Elles coûtent du temps, mais elles coûtent pas spécialement d'argent. Donc il faut toujours se consacrer un petit peu de temps à ça. Mais une fois qu'on a lancé ça, les choses sont quand même relativement simples, et n'en déplaise à qui que ce soit, les professionnels du bâtiment ne sont pas tous mauvais, loin de là. Et moi j'ai eu la chance d'avoir des professionnels qui répondaient à mes besoins, à mes attentes. Quand j'étais pas d'accord avec un truc, ils étudiaient les choses, et on revenait chaque semaine sur les réunions de chantier pour justement, une semaine, 15 jours, ça dépendait des périodes, mais on arrivait quand même à trouver tous les bons process pour arriver à terme à un projet global complètement fini, où on n'avait plus qu'à poser des locataires dedans. Excellent. Et là-dedans, tu penses que le fait que tu sois rentré dans le club privé, que tu sois formé, ça t'a apporté quoi est-ce que tu serais allé sur un projet comme ça pendant la gestion? Ça m'a apporté absolument tout. Déjà, le mindset. Je sortais, moi, d'une activité qui m'avait épuisé, dans laquelle je m'épanouissais plus. Je savais plus trop où j'en étais dans ma vie, très clairement. Donc j'avais besoin de reprendre confiance en moi aussi. Et très clairement, à ton contact, Damien, j'ai repris confiance en moi parce que tu insuffles cette idée-là. On est bon et on va y arriver. Alors rien que ça, déjà, ça aide. Psychologiquement, juste psychologiquement, c'est déjà pas mal. À partir de là, après, il y a toute la partie technique. Que tu proposes avec beaucoup de pédagogie. Moi, quand j'ai regardé au début du Covid les différentes sessions de formation qui pouvaient s'offrir à moi, il y avait de la concurrence autour, évidemment. Ouais. T'étais pas le seul. Moi, ce qui m'a plu clairement, c'est effectivement ce mindset.
parce que on en avait besoin. On avait besoin. On est quand on se lance dans une activité comme celle-ci, dans un business comme celui-ci, on manque de connaissances, on manque de savoir, donc on a peur. Cette peur, en fait, elle est, c'est un vieux fantasme. C'est pas autre chose. On peut passer au-dessus de cette barrière-là avec beaucoup de facilité à partir du moment où on y croit. Et à partir du moment aussi où on est épaulé, aidé et soutenu. Et c'était clairement le cas dans ta formation. Donc c'était quelque chose de très important. Et puis d'un point de vue technique, évidemment, t'apportes toutes les solutions, c'est-à-dire les petits pièges à éviter, les bonnes astuces à avoir, le bon comportement à avoir aussi vis-à-vis des interlocuteurs, que ce soit financiers, bancaires, administratifs ou autres. Tout est parfaitement verrouillé dans ta formation et rien n'est laissé au hasard. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'on peut pas se permettre non plus de se lancer dans une activité comme celle-ci, dans un investissement comme celui-ci, sans se dire attention, il peut y avoir tel ou tel loup, tel ou tel petit piège, et d'avoir cette possibilité aussi de poser des questions. T'hésites pas à mouiller la chemise entre guillemets avec chacun de tes apprentis investisseurs pour leur donner des astuces vraiment précises sur leur projet. Et ça, c'était quelque chose qui me semblait hyper important aussi, et j'en ai bénéficié, donc je peux pas dire mieux. Excellent. Ouais. De toute façon, il y a deux choses dans ce que tu dis qui sont importantes pour moi. C'est l'immobilier, c'est cool parce qu'avec l'effet de levier bancaire, on met très peu d'argent pour aller en chercher beaucoup. Mais à côté de ça, l'enjeu, c'est qu'on s'endette quand même. Du coup, c'est pas une baguette de pain. Madame, excusez-moi, c'est trop cuit. Je la rends. Non, si vous prenez un boulet au pied, c'est un boulet de plusieurs centaines de milliers d'euros. Grâce à tes astuces, justement, en mettant le moins d'argent possible en investissement, il faut quand même savoir que on a aujourd'hui une SCI avec un capital social de 1 000 euros sur un investissement global de 250 000 euros, et on a mis de notre argent, nous, 24 000 euros. 24 000 euros, et sur les comptes de la SCI, aujourd'hui, il y a combien, par exemple ? Beaucoup plus. Beaucoup plus. Alors, j'ai eu moi des déboires plus un petit peu embêtants sur Vichy il y a 2 ans, juste à la fin des travaux. C'était un petit peu embêtant, mais bon, voilà. On avait heureusement justement bien anticipé les choses, donc on n'a pas été obligé de ressortir de l'argent. On a eu une pluie de grêle qui nous a flingué complètement toute la toiture. Donc il y avait toute la toiture à refaire, plus de 300 mètres carrés. Donc l'assurance a pris en charge, mais il y avait de la vétusté. Et donc grâce justement à tes méthodes, on avait déjà de quoi répondre sans être obligé de remettre de l'argent nous-mêmes en propre. Donc c'était quand même un gros avantage. Voilà. Excellent, c'est ce qu'on apprend, les techniques de financement qui vont nous permettre en fait de se dégager, en fait d'avoir des projets qui peuvent vivre à minima en autarcie, et quitte à créer un petit pays en autarcie, c'est-à-dire créer une bonne bien immobilier ou se rémunérer dessus de diverses manières. Du coup, SCI, pour la SCI, tu m'as dit que tu es passé par mon frère. Tout à fait. Donc par Cédric. Les gars, Cédric, si tu nous vois, pareil, c'est aussi ça l'avantage, c'est que c'est la mise en place d'un réseau. Alors en plus, c'est mon frangin, bon. Mais bon, s'il était nul, super sympa en plus. S'il était nul, je le donnerais pas. Et très à l'écoute lui aussi. C'est une petite tare familiale, ils sont très à l'écoute, c'est clair. Alors, tu sais pourquoi tu dis ça, mais c'est rigolo. C'est que ma mère est aujourd'hui à la retraite, et elle a pris un peu d'âge, mais elle est professeure. Ouais. Et je pense qu'elle nous a transmis cette envie d'être à l'écoute et d'être au centre. En fait, la personne, elle, c'était ses élèves. 20 ans plus tard, dans la rue, il la croise, il dit Madame Lamy et tout, ils font la bise. Ouais, et en fait, c'est le fait qu'on aime, en fait, on aime les êtres humains. En fait, c'est tout bête ce que je viens de dire, mais en fait, de pas juste être individualiste. Et après, moi, c'est aussi l'avantage du club privé, c'est mon frère qui fait la même chose dans son cabinet. On choisit aussi les gens qui nous rejoignent. Je pense qu'aujourd'hui, en toute transparence, par exemple, je pourrais pas être médecin. Hier, j'étais avec mon kiné. Je dis mais je pourrais pas faire ce que tu fais. Tu vois 30 patients que t'as pas vraiment choisi dans la journée. Moi, l'avantage, c'est que dans le club privé, je crée une communauté de personnes avec qui j'aimerais passer du temps. Mmh. Et ça fait que, effectivement, tu mouilles la chemise sans avoir l'impression de la mouiller, en fait. Oui, je pense qu'il y a une vraie valorisation de l'être humain dans les relations que l'on a ensemble.
On n'est pas, on fait du business, c'est un fait et c'est normal. Mais à côté de ça, il y a de vraies relations humaines qui se créent. La communauté, on en parlait juste avant de démarrer la vidéo. La communauté, on reste en contact, on peut poser des questions. Tiens, t'en es où? T'as fait quoi? Ok, ben moi je suis un peu dans cet esprit-là aussi. Je voudrais bien pouvoir avancer aussi dans le même sens que toi. Donc c'est vrai que l'esprit communautaire est super important pour continuer d'avancer, tout simplement. Yes, excellent. Du coup, ce projet-là, environ 90 000 €. C'est ça. Avant travaux. Avant travaux. L'enveloppe globale. Enveloppe globale, achat, travaux, jusqu'à la petite cuillère et la couette, 250 000 €. 250 000 € global, frais notaires, enfin tout compris. Voilà. Le cash flow que t'en tires? On est sur revenu annuel de 22 000 € à peu près. D'accord. Et du coup, en excédent de trésor, Alors, en excédent de trésorerie hors, petit problème, hein, des fois comme ça, on est à peu près à la moitié. D'accord. Donc, excédent de trésorerie environ, on va dire 1000 €. Et plus-value latente, puisque du coup, en fait, de plus en plus, je parle en vision 3D. Vision 3D de la fortune immobilière, j'appelle ça. La première dimension de la vision 3D, c'est le cash flow. Donc 1000 € de cash flow par mois, ça c'est bien. Mais si vous voyez les formateurs un peu de building, ils s'arrêtent à ça. Et c'est une grosse connerie, on le voit bien avec les problèmes actuels de la location courte durée. Il faut regarder l'ensemble. La deuxième dimension, ce qu'on rembourse à la banque tous les mois, le capital amorti, pas la partie intérêt, mais la partie capital. Donc toi, dans ton cas, tu as joué avec certaines règles qui font que tu as moins été sur ce pilier-là, mais tu as fortement été sur le troisième pilier, qui est la plus-value latente. Savoir qu'au moment où tu achètes ton bien, tu l'achètes à un prix sous le prix du marché, et en plus de ça, dans une zone qui fait que ça va s'apprécier. Aujourd'hui, du coup, si tu devais revendre... Si je devais revendre, je serais riche. Très clairement, aujourd'hui, par rapport à l'acquisition qu'on a pu faire, tout compris, et l'évolution du marché vichysois, parce que le marché vichysois, notamment depuis patrimoine mondial UNESCO, a pris quand même une petite envolée. On pourrait faire une plus-value latente de près de 100 000 €. Donc 100 000 € de plus-value latente donc autour de cette vidéo en 2024, donc en 3 ans. En 3 ans, 33 000 € par an, plus 1000 € de cash flow. Mais on va séparer chaque dimension. Donc juste sur la dimension d'avoir bien acheté, dans la bonne zone, comme il faut respecter ces 3 dimensions de manière stricte. Sur cette dimension, 33 000 € par an sur les 3 ans. Absolument. C'est quelque chose qui te permet aujourd'hui, de pouvoir, on en parlait, de pouvoir te lancer sur des projets qui te tiennent à cœur. L'idée est quand même de continuer de développer ces activités-là. Puis ça rassure quand même un partenaire essentiel, la banque. Notre ami la banque. notre banquier, il est plutôt rassuré. Il voit que les choses suivent leur cours, qu'il n'y a pas de problème, que même quand il y a un incident, et ça peut arriver, une pluie de grêle, une tempête, ça arrive, voilà. Il faut faire des travaux pour pérenniser le lieu, et faire en sorte que ça fuit pas. On peut le faire. On n'est pas obligé d'aller chercher les 2-3 billets qu'on a gardés au cas où. Voilà, on a ce qu'il faut pour répondre. Donc rien que ça, déjà, c'est quand même beaucoup de stress en moins. On va pas se mentir. Et puis on peut continuer d'avancer. Voilà, ne jamais faire d'achat toxique, c'est quelque chose d'essentiel, évidemment. Alors, ne pas faire d'achat toxique, mais si on en fait, savoir aussi perdre. C'est-à-dire qu'il vaut mieux perdre 10 000 € en disant tiens, c'est un achat toxique, je m'en sépare. Tant pis, et je perds de l'argent. Le mieux étant de ne pas en perdre, mais il vaut mieux que garder un boulet pendant 20 ans parce que non, je vais me refaire. Il vaut mieux des fois accepter de lâcher. Vous voyez, j'ai encore un doigt on ne va pas forcément bien le voir à la caméra, qui a un peu gonflé, tu vois, hier à l'entraînement, parce que j'ai pas lâché. Et on apprend ça en judo, en jiu-jitsu, là dans les soirs où il y a un kimono, de lâcher avant que ça casse. Et des fois, on a tendance à vouloir retenir trop longtemps et ça peut casser. Ouais, tu vois, là, le doigt, celui-là, il a enflé un peu, tu vois. Et c'est la même chose dans de l'investissement. Des fois, un produit toxique, soit on arrive à le transformer, comme j'ai pu faire sur ma résidence principale. Ça, j'en parle dans mon livre. Je l'ai transformé de produit toxique à un produit à plus-value à 150 000 €. Que j'ai lu. Yes.
Je vous recommande. Non, voilà, c'est une belle méthode. En plus, avec mon frère qui intervient. Mais sinon, un produit toxique, il vaut mieux des fois perdre un peu d'argent, mais repartir sur de bonnes bases. C'est quoi aujourd'hui tes projets du coup grâce à ça t'a donné l'envie d'aller plus haut? Ah bah oui, évidemment. Alors sereinement. J'ai vécu des périodes de grand stress et ça j'en ai plus envie, donc je veux y aller vraiment très sereinement, calmement, sans trop me prendre la tête en fait. Et c'est tout l'avantage de l'investissement immobilier aujourd'hui quand on a bien démarré. C'est qu'on peut y aller sereinement, calmement, en étudiant un peu le marché, en étudiant les opportunités en fait qui peuvent s'offrir à nous. Il y a des fois on va passer 6 mois où on va rien trouver et puis au 6e mois et un jour, l'opportunité est là et il faut la saisir. Voilà, il faut pas hésiter dès qu'on sait, parce qu'on le sait au fond de soi. C'est surtout ça. Le plus important c'est qu'au fond de soi à un moment donné on le sait. On peut hésiter par notre entourage très souvent, mais au fond de soi, on sait que là, c'est l'opportunité. Et il faut jamais hésiter quand on sait que l'opportunité est là, parce qu'après, de toute façon, ça se saisit, quoi. Enfin, il faut pas attendre. Excellent ce que tu viens de dire, parce que moi, je fais ces vidéos de cas pratiques, c'est pas pour me la raconter, pour dire que je suis meilleur que les autres, c'est juste que ces vidéos-là, elles sont vues par des personnes, souvent, qui ont envie d'y aller. Non, tu vois, c'est pas les premières vidéos, c'est pas des vidéos qui font 100 000 vues sur YouTube, les vidéos de cas pratiques. Des vidéos qui font 100 000 vues sur YouTube, c'est des vidéos d'actualité, des vidéos spécifiques. Les gens qui regardent ces vidéos-là, c'est des gens qui ont envie, mais qui ont encore peur. Ils ont encore un frein. Et ce que tu viens de dire, c'est excellent. Et je vais te demander, dans quelque sorte, de t'exprimer vis-à-vis de ces personnes-là que tu étais peut-être juste avant de rejoindre, même si c'était plutôt une logique d'entrepreneur. Mais c'est, en fait, un intérêt, même s'il n'y avait pas la formation, même si je ne répondais pas aux questions, ce qui n'est pas le cas. C'est quand vous rejoignez une communauté avec des personnes qui vous changez de lunettes. Vous mettez des lunettes de personnes qui ont envie de sortir du stress de la masse. Et c'est ok d'être dans la masse. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit bien ou mal, j'étais salarié et j'étais très heureux d'y être. Par contre, ce qu'il faut se donner comme possibilité, et c'est le but de Focus on You aujourd'hui, c'est de permettre à quelqu'un qui veut sortir de la masse de pouvoir sortir. Il est heureux dans la masse. Il est heureux en ayant 25 jours de congé, en devant demander une augmentation à un patron. C'est ok. Le but, c'est d'être épanoui. On n'est que de passage sur Terre. Par contre, si tu as envie de changer, et si tu es là encore à ce moment-là, à regarder la vidéo, c'est qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Ce que je vais te demander, Jeff, c'est de parler à cette personne qui a envie, mais qui a encore un ces petits freins. Moi, je vais être très, 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 très clair et très transparent. Quand je me suis mis à chercher ça, sur le web. Le web, il y a à boire, à manger, il y a de tout, et il y a surtout, très souvent, malheureusement, des gens qui sont pas bienveillants et même carrément des escrocs. Donc il y a ce premier frein. Ce premier frein-là, qui pour moi était quand même très important, d'autant que je me suis déjà fait avoir. Et j'ai perdu 11 000 euros sur un investissement qui était fou. Voilà. Et donc j'avais ce frein-là. Et ce frein-là, il a tout de suite été très rapidement débloqué avec Damien, parce qu'on a été en contact tout de suite, rapidement. Il a su trouver les bons mots, évidemment, pour me rassurer, mais surtout, très factuellement, il a pu me prouver que ce qu'il faisait était réel. Et évidemment, la rencontre physique ensuite, notamment à ton séminaire, qui était juste génial, à Disney, c'était topissime, a permis de rencontrer des gens qui lui avaient déjà fait confiance. Donc ça, c'est déjà un premier point. Puis après, il y a certainement un deuxième blocage qui est, oui, mais c'est mon argent, je l'ai gagné durement, je me lève tous les matins de bonne heure pour gagner cet argent-là, j'économise plutôt que de sortir, de faire la fête ou m'acheter une grosse bagnole, je vais pas non plus le perdre comme ça. Oui. Mais si on utilise ce frein-là, en fait, on ne fait plus jamais rien de sa vie. Plus rien. C'est-à-dire qu'on reste salarié toute sa vie et on attend gentiment la retraite. Il faut, entre guillemets, savoir prendre ce risque-là, qui est minimisé, mais vraiment au maximum, quand on reçoit la bonne formation et quand on a les bons bagages pour le faire. Moi, la formation que j'ai eue avec toi, Damien, m'a permis de me débloquer complètement sur les craintes que je pouvais avoir,
sur les fantasmes de l'investissement immobilier, des bons côtés comme des mauvais côtés. Et ça, c'était quelque chose de primordial. C'est-à-dire qu'on a tous une espèce de vision des choses, mais qui est souvent erronée par beaucoup d'éléments un peu toxiques qu'on peut ingérer, d'informations qui sont pas forcément bonnes. Là, l'avantage de ta formation, c'est que tu nous parles aussi bien des avantages que des risques. Et tu sais aussi prémunir chaque personne qui souscrit à ta formation en disant là, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça, il faut pas aller dans cette direction-là, il vaut mieux éviter de faire comme ça, et on est là pour t'aider, pour te soutenir et pour te trouver les bonnes solutions. Mais prends-toi en main, prends-toi en charge, et à partir de ce moment-là, tu sauras que l'argent que tu investis sera bien investi. Et ça, c'est la priorité absolue. La pédagogie, la confiance très très importante, évidemment, et le résultat à la fin, surtout. Excellent. Ouais, on est là pour avoir un résultat, mais évidemment. Un résultat qui va dans l'écosystème de sa vie. Complètement. Moi, j'aime bien le côté global. On fait pas de l'immobilier juste pour faire un non, projet. C'est vraiment, il y a un projet de vie derrière. Il y a un vrai projet de vie, il y a une philosophie qui est appliquée, qui en fait, tu respectes chaque projet, parce que je pense que dans tous tes étudiants, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Voilà. Et donc, en fait, je crois que c'est d'ailleurs une des premières questions que tu poses. Quels sont tes objectifs? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Et pourquoi tu le fais? Et donc, en fonction des réponses, tu adaptes aussi ton discours. Et ta formation, elle est concrète, mais tu adaptes aussi ton discours en fonction des objectifs de chacun. Et donc, il y a une vraie humanisation, en fait, tout simplement. Chaque élève, en fait, est une personne à part entière. C'est excellent ce que tu dis là, parce que c'est moins vendeur de faire ça que de dire faites de la colocation, de la location courte durée pour gagner 2000 € par mois, ce que vous allez voir, ou faites de l'achat-revente. Bien sûr. Et pour moi, c'est un non-sens de faire ça, parce que je les aime bien, ces gens-là. Il y en a, c'est des potes. Mais ok, c'est du marketing et c'est avoir des formations. Mais je ne connais pas quelqu'un et que je ne vais pas demander de t'interroger réellement sur tes objectifs. Et moi, je commence toujours par les objectifs personnels, professionnels et en dernier, immobilier. Mais en fait, je peux pas te dire que marchand de biens c'est bien pour toi, que de la colocation, de la location courte durée où tu vas changer, on en a parlé, où tu vas devoir savoir s'il y a du papier toilette dans les WC. Ah, j'en ai fait, pas longtemps. Ouais. J'en ai fait pas mais il y en longtemps. a, pour certaines personnes, ça va être le bon truc. Oui, oui, comme je dis, moi, si vous avez un pied-à-terre juste à côté de chez vous, que vous avez rien de mieux à faire, faites du Airbnb. Si vous êtes à 20 ou 30 minutes, ça sert à rien. Ou alors, si vous gagnez 1300 € par mois dans un boulot qui vous met vraiment une boule au ventre de malade mental, pour changer de métier. Ouais, changer de métier. Mais comme tu dis, c'est un nouveau métier. C'est plus de l'investissement. La partie c'est un métier. hôtelière de la location courte durée n'est pas de l'investissement locatif. Non. C'est juste ça, je me bats à dire aux gens. C'est plus un revenu passif, c'est un revenu actif. Et c'est ok, mais parce que voilà, faut pas dire aux gens. C'est une question de volonté en fait. Voilà, faut pas dire aux gens. Tu sais, la conciergerie, là, en ce moment, je te livre des conciergeries en main, tu deviens entrepreneur alors que t'es pas entrepreneur. C'est juste pas possible, les amis. Non. Alors moi, j'ai un défaut. 14 ans en banque, et la banque, c'est un gestionnaire de risque. Donc c'est vrai que je me mais toujours en mode gestion du risque. Et encore une fois, notre santé, en fait, il y a un truc, on peut refaire de l'argent. On refait de l'argent. Ça, c'est pas facile. C'est pas compliqué. Même si on perd, on peut regagner. Par contre, comme tu l'as dit, sur un problème de santé, on peut pas le refaire, le problème de santé. Quand vous avez... quand on l'a, on l'a. Quand on l'a... On vit avec. On vit avec, vous voyez. Donc il faut faire attention à ça. Et tout le reste derrière peut arriver. Mais c'est pour ça qu'on commence dans la formation. On ne grille pas les étapes. Objectif personnel. C'est quoi ton dada dans la vie? Et... c'est très... chacun a le sien. Moi, vous me donnez un kimono et vous me laissez avec mes enfants, ça me suffit. Je fais mon sport et j'ai mes enfants. Moi, vous me laissez le kimono de mon fils que je lui mets sur cintre et je suis ravi. Il fait du judo. Il fait du judo, excellent. Et lequel? Alors, il a 6 ans et demi. Hein, donc non, mais je confonds. Non, j'en ai qu'un. Non, parce que j'étais en appel juste avant avec Florence qui avait 3 enfants et avec presque le même âge. 6 ans et demi. Il a 6 ans et demi et ça fait déjà 1 an. C'est sa 2e année de judo. Là, il a réattaqué à la rentrée. Super. Voilà, il est au top. Donc ça c'est très bon. Non, après, j'encourage. C'est pareil, un enfant, par exemple. Moi, mon fils, je l'ai dissuadé de reprendre le judo. Parce que je voulais pas qu'il reprenne pour me faire plaisir. Et il a repris parce qu'il avait vraiment envie. Maintenant, il a la banane au corps.
Ouais. Mais parce que j'ai dit non, mais fais ce que tu as envie de faire. C'est le plus important. Enfin, pour moi, cet investissement-là, c'était aussi pouvoir prévoir un avenir meilleur à mon fils. Clairement. Je fais les efforts nécessaires qui me coûtent pas grand-chose aujourd'hui parce qu'on a bien investi, on est content de l'investissement qu'on a fait. Ça m'a demandé un peu de travail en amont, mais pas si énorme que ça finalement. Mais je le fais moi pour mon gamin. Et n'oubliez jamais que là-dessus, l'immobilier, grâce à l'effet de levier bancaire et à l'assurance qui est derrière, est peut-être la meilleure assurance vie. Parce que s'il nous arrive quelque chose, ben il y a des assurances qui sont obligatoires aujourd'hui sur le décès, qui font que ben, on sait que malgré tout quelque chose arrivera derrière. C'est garanti. Donc c'est pas parce qu'on attention parce que alors ma femme elle aimait Vanessa elle l'aimait pas quand on parlait de ça. Et je dis mais en fait c'est pas parler de la mort qui fait qu'on va l'attirer. Non. C'est juste intéressant de se dire qu'on laisse pas les gens en galère. Si jamais il nous arrive un truc. Parce que ça peut arriver malheureusement. Excellent, on a fait un super tour. Moi, je suis fier du coup de ton résultat. Merci. Tu reviendras nous parler de ton projet dont tu m'as parlé, ouais, avec grand plaisir. Qui est un projet encore off, mais qui est, je crois, la step 2, la step 3. C'est ça. On a créé le tremplin ensemble. C'est ça. Et de ce tremplin-là, après, je vais pouvoir vivre des rêves éveillés. Donc c'est top. Excellent, en tout cas, merci à toi. Merci Damien. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Et vous les amis, arrêtez d'être derrière comme ça, à attendre. Première chose à faire, likez la vidéo si vous êtes encore là. Abonnez-vous à la chaîne et prenez un rendez-vous pour qu'on discute et qu'on puisse voir si je peux vous aider. Parce que malheureusement, par contre, et ça c'est pas du marketing, c'est moi que vous allez avoir directement derrière. Et je ne prends pas tout le monde, je prends un nombre vraiment limité parce que je veux m'assurer de 100% de réussite et malheureusement je ne peux pas transformer ceux qui fantasment sur leurs résultats futurs. Mais si vous êtes encore là, si vous adhérez au discours qu'on vient d'avoir avec Jeff, dans ce cas-là, prenez un rendez-vous, on en discute et je vous dis à très vite.